Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va faire un petit tour sur les sites d'achat ou de vente d'appartements aux États-Unis. Et aujourd'hui, on va se focus sur la ville de New York. Donc, plusieurs quartiers à New York. On va pas aller trop loin, on va pas aller dans le Connecticut, Yonkers, c'est vraiment très loin. Mais on va rester dans les quartiers du Bronx, d'Harlem, Manhattan, etc. Même si Harlem est dans Manhattan, vous voyez ce que je veux dire, il y a plusieurs quartiers. En tout cas, on va regarder un petit peu les prix et vous allez peut-être être étonnés parce que c'est quand même des tarifs très élevés et surtout depuis le Covid, tout a vraiment augmenté et aujourd'hui, pour se loger à New York, c'est extrêmement cher. Alors, on va regarder ça tout de suite. Je vous mets l'écran et on va faire les recherches ensemble. Alors moi, quand je vais chercher des apparts pour acheter ou louer, en fonction des opportunités ou juste pour rester un petit peu au courant de ce qui se passe sur le marché, moi je vais sur Zillow. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une entreprise américaine. Et franchement, tout le monde va sur Zillow, que ce soit pour acheter, pour revendre, etc. Alors, on va noter directement New York. Tac, on va regarder ce que ça donne. J'ai ouvert un autre onglet de conversion entre le dollar et l'euro. Comme ça, vous pourrez vraiment avoir une idée du prix exact que ça peut vous coûter lorsque vous voulez aller aux États-Unis, que ce soit pour vivre ou si vous avez obtenu la green card, etc. Vous pouvez vraiment avoir une idée. Alors, c'est parti. On va regarder à New York, appartement. On pourra regarder aussi les maisons. Donc là, on est déjà sur Rent. Donc ça, c'est très, très bien. Et on va zoomer un petit peu, voir un petit peu ce qui se passe. Alors, on va chercher pour l'instant dans Manhattan. Donc, il y a des quartiers très sympas. Par exemple, si on prend le quartier de Lower East Side. Donc, peut-être que si on marque Lower East Side directement. Voilà, Lower East Side, New York Apartments. Et on va regarder un petit peu ce qui se trame. Donc, vous voyez là, ça commence avec des appartements à partir de 5 500 $ par mois, donc avec 2 chambres et une salle de bain, 4 400 $, 3 600 $, une chambre, une salle de bain, 6 500 $, une chambre. Donc, on voit très bien que les prix sont déjà très élevés. Après, c'est vrai que le Lower East Side, Lower East Side, c'est un quartier qui est aussi en pleine expansion, qui a été un petit peu nettoyé. Il y a pas mal de nouveaux petits business, de nouveaux cafés, etc., qui est très sympa. Et on va regarder. Alors, si par exemple, on cherche un appartement avec 2 chambres, parce qu'on peut avoir sa propre chambre et une autre chambre si on veut faire son bureau ou si on veut bosser. On va mettre 2 chambres et plus. Ok, c'est parti. Et on va mettre peut-être, alors est-ce que on peut mettre par prix? Non. Bon, c'est pas grave. On va chercher, voilà, sort. On va mettre par price, low to high. Et comme ça va nous permettre de voir le moins cher au plus cher. Et là, si on veut regarder donc le moins cher, c'est 2 650 $ par mois. Et on va voir ce que ça donne. Alors, donc ça, je pense que c'est l'entrée principale. Une petite cuisine équipée, bon, qui est petite, mais qui est fonctionnelle. On a 2 vitres qui se pètent pas mal pour la lumière, même si on a le bâtiment devant. Mais après, à New York, si on n'est pas dans les tours, les grands buildings, on a souvent des bâtiments comme ça. Une petite salle de bain avec baignoire. Donc, c'est une petite baignoire, mais c'est sympa. Et on est sur 21 Catherine Street. Donc, c'est pas mal aussi. C'est vraiment pas mal. 2 bedrooms. C'est pas mal. C'est pas très cher, en fin de compte. 2 600 $ pour être sur Catherine Street. Appartement. Il y a là ici, normal. Les chiens et chats sont autorisés. Appartement de chambre. Grande chambre avec une fenêtre. Il y a un placard. Storage. Non, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Et regardez où il est précisément. Vous voyez, c'est juste ici. Donc, on est vraiment dans Chinatown, Bovey Street, qui est pas mal aussi. Mulberry Street aussi, qui est vraiment pas mal. Et normalement, on va regarder Street View. Alors, tac, tac. Franchement, en plein Chinatown, petite rue à sens unique. Catherine Street, c'est pas mal. Donc, ça veut dire que ça va être un quartier où il doit y avoir pas mal de petits restaurants sympas, etc. Et ça, c'est toujours cool. On va regarder d'autres appartements. Donc là, voilà, ça veut dire que si par exemple, vous voulez un appartement sympa, dans un quartier sympa où il y a vraiment tous les transports, pas très loin de Lower Manhattan, Soho, etc., ça peut être pas mal, mais il faut compter au moins voilà, 3 500 $. Il y en a qui est pas mal. Ici aussi, en tout cas visuellement, il a l'air d'être pas mal. On va regarder ça tout de suite. Clic.
Il ressemble à l'autre, on dirait un petit peu. Mais il a l'air d'être quand même sympa sur Madison Street. Belle entrée, belle petite pièce de vie. Même si elle est petite, la cuisine, je la trouve assez sympa comme ça en angle. Aux États-Unis, en fait, quand vous louez un appartement, même souvent quand vous achetez, vous avez directement le frigo et la gazinière qui sont inclus dedans. C'est vrai que c'est pas comme en France, mais souvent vous avez des gros fridges qui sont déjà dedans. Salle de bain très sympa aussi. Pas de baignoire, donc c'est un gain d'espace. Le petit lavabo, etc. Deux fenêtres à l'américaine, sympa. Petit closet, ok, moi c'est pas mal. Un peu plus cher par contre. Après on est sur Madison Street, donc c'est un peu différent, mais c'est pas mal. Et qu'est-ce qui est spécial, hein? Closet in the both bedroom. Donc ça, c'est pas mal. Cuisine assez moderne. Et il est rénové avec deux chambres. Franchement, c'est pas mal. Ça reste un budget. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu veux un appartement comme ça, sympa, il te faut quand même de bons revenus. Parce que 3 500 $, il faut les sortir tous les mois. Ça veut dire que tu fais minimum au moins le double. Et c'est vrai que voilà, si tu viens d'arriver aux États-Unis, tu viens d'avoir ta green card, etc., il faut quand même que tu aies assez d'économies de côté pour pouvoir gérer. Parce que c'est vrai que c'est assez cher et surtout les landlords, les propriétaires, ils peuvent augmenter aussi le loyer tous les ans sans problème et ils vont pas hésiter à te mettre à la porte dès qu'il y a un problème. On va regarder un autre quartier. Si on va regarder, moi j'aime bien les quartiers qui sont un peu plus au nord, vers East Village, c'est pas mal aussi. East Village, tac. New York Apartment. Là aussi, ça va être des tarifs quand même qui sont assez élevés. Donc ça commence par 2 700 $, 2 800, 3 000, voilà, on tape directement les 3 000. Et pas forcément pour des surfaces exceptionnelles. Après, c'est vrai que j'avais mis deux chambres. On va descendre à une chambre pour voir un petit peu ce que ça donne. Et directement, on est quand même à 2 400 $ pour la première trouvaille, on va dire. On va regarder ce que ça donne. Vous voyez, 30 days ago. Donc, c'est-à-dire que l'annonce est là depuis au moins 30 jours. Donc là, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas grand-chose. Cinquième étage, walk-up, donc il n'y a pas d'ascenseur. Très spacieux, il n'y a pas d'animaux qui sont autorisés. Franchement, il est bien placé, mais je sais pas, c'est pas le coup de cœur comparé aux autres. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas. Bon, en plus, il n'y a pas beaucoup de photos, donc on peut pas vraiment se rendre compte. Ouais, avec une image comme ça, c'est pas très vendeur, mais voilà, ça vous donne une idée de ce que vous pouvez avoir dessus. Après, je vais vous donner d'autres quartiers. Par exemple, il y a le quartier de Mott Haven, dans le Bronx, qui est vraiment quasiment collé à Harlem, qui est près de Manhattan. Et quand tu es en voiture, c'est très rapide, parce que tu as juste à prendre la route là par le pont, et franchement, c'est super rapide. Donc, on va regarder ce qu'il y a là-bas, et il y a beaucoup de nouvelles constructions qui sortent de terre. Et franchement, ça peut être intéressant, même si les prix là-bas aussi ont vraiment augmenté. Mais voilà, on descend un petit peu à 1 900 $, 1900, 2200. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que même si on est, vous voyez la zone, même si on est dans le Bronx, là il y a Harlem et directement en Spanish Harlem, on arrive dans Manhattan avec Central Park, on est quand même à des tarifs très élevés. Parce que New York, les prix ont vraiment très augmenté. Ou sinon, il faut aller vraiment très 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 loin. Mais par exemple, là dans Mott Haven, on va zoomer un petit peu. On va prendre, ça c'est pas mal, sur Bruckner Boulevard, c'est pas mal parce que c'est vraiment proche de Harlem et de Manhattan. Donc si on clique sur celui-là qui a l'air d'être très sympa, on va voir ce que ça donne. Donc ça va être une construction récente, appartement building, 3 beds, à 2 800 $. Vous voyez, pour le même prix quasiment qu'on a dans Manhattan, en allant un peu plus loin dans le Bronx, on peut avoir des choses très 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 sympas. Beaucoup plus spacieuses, et comme c'est des constructions récentes, tu as souvent le parking qui est inclus, tu as plein de choses. Des fois, tu as la salle de sport aussi qui est directement dans le building. Tu as une belle vue, et voilà. Bah, c'est ce que je vous disais en fait. Vous avez le sauna, lockers, il y a salle de sport, vous voyez. Donc, il y a des trucs très sympas. C'est pour ça que des fois, on se focus à se dire, ah, je veux rester sur Manhattan, je veux rester ici, voilà, etc. Alors qu'en fait, des fois, c'est mieux d'aller un petit peu plus loin, d'aller dans Harlem, d'aller dans le Bronx. Pas forcément dans le Bronx, dans le fin fond du Bronx, bien profond, mais plutôt proche de Manhattan. Vous avez des appartements vraiment sympas. Et surtout, les quartiers se développent vraiment à fond. Euh, vraiment à fond. Il y a vraiment des trucs qui se construisent un peu partout.
avec des services au top. Des services en fait de condos assez de luxe, on peut dire même, avec des doormen, etc. Et c'est vraiment sympa. Donc ça, c'est un quartier que moi j'aime bien, le Mott Haven dans le Bronx. Et regardez celui-là aussi là. Ça, c'est une chambre qui est assez atypique, qui a l'air d'être sympa. 2 800 $. Vous voyez, on est dans le Bronx et on est quand même quasiment à 3 000 $. Après, voilà, il y a un bon rooftop, petite cuisine équipée, petite mezzanine, etc. Ça fait un petit peu vraiment bah, loft à l'américaine. Vous voyez, coin bureau ici. Le gars, il peut bosser, tu peux faire tes vidéos, etc. La chambre un peu petite, par contre, avec la porte directement. Mais non, si t'es solo, t'as un appartement comme ça, c'est pas mal. Mais voilà, faut compter quand même 2 800 $. Donc après, si tu mets l'électricité, Internet, c'est pas comme en France où c'est 30 € par mois. Là-bas, ça peut taper entre 70 et 100 $ par mois, plus ta ligne téléphonique mobile. Donc ça peut aller vite. Mais c'est un appartement sympa, une belle petite terrasse. Tu peux faire ton yoga. Bien sûr, tu as le petit barbecue et tu es proche de Manhattan. Ça peut être très sympa. Mais les prix, voilà, c'est vraiment les prix. On n'est plus sur des appartements comme ça où il y a encore peut-être 5 6 ans qui étaient à 1 700, 1 800 $. Aujourd'hui, ça tape directement le 3 000 $. Après, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde, mais il faut l'avoir en tête que lorsque vous allez venir à New York, il faut vraiment avoir un budget quand même, parce que c'est pas pour tout le monde, ou sinon il faut aller vraiment un peu plus loin dans certains quartiers. Après, il y a des groupes Facebook qui existent, où là, tu peux louer juste une chambre, faire de la colocation, etc. Et là, ça devient intéressant. Et tu as beaucoup de gens dans le groupe qui disent, voilà, moi, je peux mettre que 1 000 $ par mois, moi, je peux mettre que 1 500 $. Et là, du coup, tu peux des fois trouver des choses assez sympas. On va aller voir un petit peu dans Harlem. East Harlem, ça c'est pas mal. Vous voyez, c'est pas très loin finalement de Mott Haven, c'est juste en dessous. Et ça, pareil, c'est un quartier que j'aime bien. Et là, on va regarder 2 chambres parce que c'est quand même assez résidentiel là-bas. Il y a beaucoup de familles. Et là, pareil, on tape du 2 300. Donc c'est quand même pas mal, ça va. Si vous êtes deux, chacun a ses revenus, on peut trouver des choses assez sympas. Regardez par exemple celui-là, 206, là, 2 700 $, ou même celui-ci, qui est pas mal. On va regarder. Il a été posté il y a 20 jours. Donc là, on est sur East Harlem. Et franchement, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment à la new-yorkaise, vous voyez, avec les fenêtres, les briques rouges, etc. La cuisine un peu ancienne, mais à New York, tu as beaucoup, beaucoup de cuisines qui sont comme ça. À un moment, j'étais aussi dans le New Jersey, à Jersey City. Cuisine pareil, avec du bois à l'ancienne, etc. Mais après, hein, tu peux faire un truc clean. Et vous voyez toujours le frigo et la plaque qui est inclus dedans. Il va y avoir de belles surfaces, le mur de briques dans le salon, les petites fenêtres. Non, franchement, c'est pas mal. Peut-être un coup de propre, même s'il a l'air d'être assez clean. Bon, un peu à l'ancienne avec écarlage, mais ça reste quand même très sympa. Mais on peut peut-être trouver mieux pour 2 700 $, peut-être plus moderne. Ça, ça a l'air d'être nouveau quand on voit comme ça. 2 unités valides, 2 appartements qui sont disponibles. C'est peut-être, oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Un peu chargé, mais c'est pas mal. La cuisine un peu petite, mais ouais, c'est un beau studio qui doit être bien placé, ouais, 124e, 206e. Yes, ok, non, qui est bien placé. Donc on peut trouver des choses sympas. On va regarder un petit peu sur Brooklyn, par exemple, si on veut regarder sur Williamsburg. Donc là, ça va être très cher parce que bah, c'est un quartier qui est depuis des années assez branché, assez hype et qui se développe vraiment à fond. Et pour vivre là-bas, il faut quand même des moyens assez, je ne vais pas dire colossaux, mais il faut quand même des bons revenus. Et vous voyez, si par exemple on prend un appartement classique, comme ça, 2 chambres, une salle de bain, qui a l'air d'être vraiment pas mal. Donc vous voyez là sur Hurricane Place, on va cliquer, on va regarder les photos. Bon, c'est pas mal. Petit radiateur à l'ancienne. C'est vraiment les appartements new-yorkais, ils sont tous comme ça presque. Mais il a l'air d'être très clean, petite salle de bain, donc ils ont toujours comme ça tout dedans. Les toilettes, ils sont souvent très collés à la baignoire. Ça va être au basement pour faire les lessives. Souvent, c'est comme ça dans le, dans le sous-sol, dans la cave. Donc ça, c'est pas mal. On est à 3 500 $ par mois pour 2 chambres. C'est pas mal, pareil, hein, ça peut être un appartement familial, 2 chambres.
Et on est à 3500 $. Donc là, US, on va regarder ce que ça nous fait. Comme ça, vous allez voir en live. 3500 $, conversion. Donc on est à 3200 € par mois. Donc ça, c'est vraiment que l'appartement. Donc c'est-à-dire que si vous êtes à deux, par exemple, vous divisez le loyer par deux, bah voilà, vous faites la totalité, ça vous fait quand même un petit budget, mais au moins vous êtes bien placé et c'est quand même sympa. Et il y a vraiment pas mal de choix et après ça monte vite, hein. Après ça monte très 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 vite. Donc, vous voyez, et si par exemple, vous voyez, on va regarder un petit peu les différences. Je vous parlais tout à l'heure de Jersey City. C'est une des villes du New Jersey qui est très très proche de New York. Et les prix, pareil, il y a encore 5-6 ans, étaient très bas. Et là, depuis, bah pareil, tout commence à exploser. Tout commence à exploser. Et ça peut être intéressant. Alors ça, 5 chambres, donc ça doit être une sorte de colocation, je pense, appartement for rent. À 675 par mois, ça me paraît très très bas, avec deux salles de bain. Je pense que c'est juste la chambre à louer. Et vous voyez, c'est des plans comme ça, des fois, qu'on peut trouver qui peuvent être intéressants. Mais là, surtout, si tu vas à Jersey City, c'est surtout en termes de surface que tu vas gagner. En termes de surface, ça peut être pas mal. Regardez, on va regarder ça, on va monter un petit peu. Par exemple, celui-là, Bergen Avenue, qui a l'air d'être assez récent, sympa. Vous voyez ce que je vous disais, c'est que on a souvent, donc là on est dans le Jersey, mais souvent à New York, on a les fenêtres comme ça qui tombent sur un autre building. En tout cas, il y a une belle surface à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est le salon. Il y a beaucoup. Là, la cuisine, le fridge qui est déjà là, la cuisine qui est assez spacieuse. Je peux mettre une petite table. Donc là, on est, on va dire, à 2000 $. Donc là, 2000 $, c'est beaucoup plus accessible. Et franchement, il est pas mal. Tu peux faire pas mal. Tu as une petite machine. Salle de bain assez spacieux. Ça va, c'est pas non plus le Pérou, mais ça va. Cuisine, ça va. Non, franchement, c'est un bel appartement, je trouve, pour le prix. Après, à voir où il est placé exactement, mais ça va, il est pas mal. Franchement, on va regarder, voir si on peut voir sur la map, il est placé où. Oui, il est pas très loin, book score 82, le transit, good transit. En fait, le walk, transit and bike score, c'est pour nous dire un petit peu, est-ce qu'il est bien placé, voilà, si on veut marcher, le transit score avec les transports en commun, et si on prend un vélo, etc., est-ce que c'est loin, est-ce que c'est pas mal. On va regarder Street View, voir un petit peu ce que ça donne. Et vous voyez, c'est ça aussi des fois aux États-Unis, c'est que là, on voit le bâtiment qui est un petit peu à l'ancienne, qui est dans une petite rue, voilà, qui paye pas de mine, etc., qui fait un peu à l'ancienne, voilà, New Jersey, etc. Mais par contre, à l'intérieur, vous avez des fois des appartements très récents qui sont rénovés. Quand je dis récents, c'est surtout qui ont été rénovés et qui sont vraiment pas mal. Donc, à ne pas négliger des fois la façade. C'est comme des fois, il y a pas mal de gens qui vont aux États-Unis et qui, surtout à New York, qui tombent sur des ventures comme ça d'immeubles. Franchement, c'est un petit peu à l'ancienne, c'est gris, il peut y avoir des choses cassées, etc. Et finalement, quand ils rentrent dans leur Airbnb, ils trouvent que, waouh, la façade du bâtiment ne reflète pas du tout l'appartement. Et franchement, c'est pour ça qu'il faut vraiment des fois faire attention de ne pas juger. Ouais, il y a un petit parc en plus à côté. Hop là, un petit terrain de basket, donc il y a peut-être à 3-4 blocs, il y a un petit parc. Ça peut être sympa. C'est une petite. Ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Et surtout si tu es véhiculé, après tu peux prendre aussi le train là qui va à Manhattan. Parce qu'on est dans le sud de Manhattan, qu'on est à Jersey City, donc ça peut être mal. Il y a Taboken qui est pas très loin. Il y a des ambiances. Non, non, ça peut être. On va dézoomer pour voir exactement on est où. Donc on est là, vous voyez. Jersey City, là c'est Manhattan. À l'époque, moi j'étais vers cette zone-là. Et c'est vrai que j'allais directement à New York par là. Donc là, si on est bien placé, ça ne doit pas être trop loin. Mais en tout cas, voilà, on peut avoir des prix qui peuvent être divisés, je ne vais pas dire par deux, mais presque, entre Manhattan et le New Jersey. Après, je ne vous dis pas d'aller dans le New Jersey super loin, mais d'aller dans les villes les plus proches et dans les quartiers les plus proches, voilà, Hoboken, Jersey City, etc. Ça peut être Union City aussi, ça peut être pas mal. Donc, il faut regarder. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce genre de petite vidéo. Là, elle était rapide, on a fait ça rapidement.
Mais je trouve que ça peut être sympa, voilà, de vous montrer un petit peu les, euh, les appartements, que ce soit à louer ou les maisons à louer ou à acheter, que ce soit à New York, Miami ou dans d'autres villes, et de voir un petit peu la réalité. Parce que c'est vrai que des fois, on est très pressé d'aller aux États-Unis. Ouais, je vais aller aux États-Unis, je vais aller là-bas, etc. Mais des fois, quand on se rend compte des prix, c'est vrai qu'on peut vite être choqué ou un petit peu embarrassé et se dire, ouais, c'est quand même cher, surtout si on part tout seul. Après, bien sûr, il y a toujours des colocs, etc., qui existent, mais il faut toujours se dire qu'il y a le choix et qu'il faudra peut-être aller un petit peu plus loin, parce que c'est vrai que si on voulait vraiment aller sur Manhattan, Manhattan, absolument, là, ça va revenir un peu plus cher, ou sinon, tu vas avoir juste une chambre, tu vas payer 1 500 $ ta chambre, et tu seras avec quelqu'un, etc. Ça peut être sympa, mais ça dépend si c'est ton pote, ça dépend de plein de choses. En tout cas, moi, je préfère aller dans des quartiers un peu plus haut, un peu plus Harlem, euh, sud du Bronx, South Bronx, aussi dans Brooklyn. On va pas trop regarder Brooklyn, mais on regardera dans la prochaine vidéo. Et franchement, on peut trouver des choses sympas. On peut aller sur aussi sur Dyckman, Washington Heights, ça peut être pas mal aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de quartiers qui sont top. Et c'est vrai aussi que quand on est, je vais pas dire touriste, mais quand on arrive, on veut tout de suite être dans Manhattan. Et c'est vrai que c'est en connaissant des fois des locaux ou en vivant avec des locaux qui nous montrent d'autres quartiers et qu'on comprend que finalement, il y a des zones qui sont très sympas et pas forcément aller que dans Manhattan, Manhattan, où c'est beaucoup plus cher. Si tu es en voiture, le parking c'est cher, tout est cher. Alors que quand tu sors un petit peu de certains quartiers, franchement, c'est plus intéressant. T'as des grands Target pour faire tes courses, tu as plein de choses, tu as plein de bodegas, tu as plein de choses comme ça. Et du coup, c'est un petit peu moins cher. Après, voilà, il ne faut pas aller non plus trop loin en fonction, mais tout dépend du projet de chacun. Mais en tout cas, on peut trouver des choses sympas. Tu peux aussi aller dans Queens, par exemple. On regardera la prochaine fois dans Queens. Et il y a aussi des choses sympas. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait plaisir. Et comme ça, bah, ça va être cool. Je vais continuer à poster plus de contenu, que ce soit sur les voyages, mes passions, les États-Unis bien sûr, et sur plein d'autres choses. Et dis-moi en commentaire si tu veux qu'on fasse des villes spécifiques pour garder le logement. En tout cas, je te dis à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et je te dis à plus. Peace.